Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis un prof heureux. Aujourd'hui c'est une très longue journée. 7 heures de cours. On va survivre, on va survivre. Aujourd'hui, je vais vous faire part de la fin du trimestre. Parce qu'on se rapproche de la fin du trimestre, du premier trimestre de l'année. Il y en a encore 2. Et l'idée, je dis souvent ça en fait, je me rends compte. L'idée, ça va être de vous montrer comment je gère la fin du trimestre, notamment du point de vue des évaluations et de la moyenne, puisque je suis dans une classe où je ne note pas les élèves au fur et à mesure, partant du principe que quand il y a une note, c'est comme un couperet qui tombe et qu'il n'y a plus possibilité de s'améliorer, au moins psychologiquement. Je pars du principe donc où l'on peut toujours essayer de s'améliorer et que rien n'est de très très bonne qualité du premier coup. Et parce que c'est toujours en se trompant qu'on apprend, c'est avec cette philosophie-là que je permets à mes élèves de progresser au cours du trimestre, sauf qu'arrive un moment, c'est administrativement obligatoire. 3 mois, boum, faut quand même faire le point. Et encore une fois, pour éviter que mes élèves soient pénalisés et qu'il n'y ait pas de notes dans le bulletin s'ils réussissent dans ma matière, je mets quand même une note à la fin du trimestre. C'est aussi l'occasion de faire un point métacognition, c'est-à-dire comment les élèves évaluent leur propre apprentissage, essayer de leur faire prendre du recul par le biais d'un petit questionnaire que je vous présenterai bientôt, peut-être là, je ne sais pas. Bon, finalement, j'ai décidé de vous en parler maintenant. Ainsi, donc, la feuille se... Ah, un petit courant d'air. La feuille se présente sous cette façon-là. Donc c'était tout en haut, ça s'appelle lettre de motivation pour la moyenne du premier trimestre, parce que nous sommes au premier trimestre. Et donc ici, nous avons le nom, prénom de l'élève évidemment, et ici toute la liste de badges que l'élève aurait pu valider ce trimestre. Ici c'est la feuille des 5e, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de badges. En 4e, j'en ai 2 de plus. 5e, on va un petit peu plus lentement. Et en fait, pour le premier trimestre, j'ai décidé de valider des choses que je dirais un petit peu fondamentales, c'est-à-dire surtout des choses liées à la pratique du français, que ce soit français lu ou donc la recherche d'informations, et aussi français écrit, communiqué, donc, et toutes les formes de représentation, le schéma, le texte, le tableau, le graphique. Alors le graphique, je mets plus l'accent là-dessus en 4e, mais en 5e, voilà, petite initiation au graphique, etc. Et 4e davantage, et 3e encore plus, bien sûr. Donc en haut, tous les badges qui sont censés valider ce trimestre, sachant que les badges, il y a des badges de connaissances, c'est plutôt les 3 derniers, ce sont plutôt les 3 derniers, pardon, avec la planète Terre ici, de savoir-faire un tableau comme ça, et des badges plus de compétences, c'est-à-dire alliant à la fois savoir-faire, savoir-être et connaissances, allions les 3 à la fois. Voilà. Les élèves vont regarder leur fiche de suivi, colorier ici le nombre de badges qu'ils ont. Et après, différentes questions que j'ai mis dessous pour les guider dans leur réflexion. Mes entraînements, explique-moi comment tu t'es entraîné pour les évaluations. Voilà, l'entraînement, donc c'est-à-dire réflexion sur comment s'entraîner, comment réussir une évaluation, c'est-à-dire donc les techniques de mémorisation. J'en mets quelques-unes, on en parle souvent en accompagnement personnalisé. Et ils ont des quiz pour s'entraîner à la maison, pour se questionner. Enfin, l'idée, c'est de se questionner. Donc, soit c'est l'ordinateur qui questionne, soit c'est les parents qui questionnent, soit ils se questionnent eux-mêmes. Sinon, ni l'un ni l'autre. Ou s'ils ne veulent pas. Ou soit ils ne se questionnent pas du tout, mais alors là, la réussite n'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Deuxième chose, as-tu refait le travail ou repassé un quiz pour t'améliorer? Pourquoi? Vous savez qu'ils ont la possibilité d'améliorer leurs travaux systématiquement. Donc, est-ce que oui, ils ont profité de cette opportunité ou pas? Et surtout, important, pourquoi? Certains n'ont pas refait parce que ça ne méritait pas, ils validaient que c'était plutôt bien. Donc, ils me le mettent ça. Et je veux les mettre un petit peu face à leurs responsabilités. C'est-à-dire, ok, tu as la possibilité de t'améliorer, de refaire, et tu ne le fais pas. Quel est ton problème? Donc, on creuse cette voie-là. Bien sûr, je pars du principe qu'ils sont honnêtes et qu'ils ne vont pas mentir ou essayer de se cacher, etc. Ça arrivera, et ça arrive. Mais lorsque je rendrai les feuilles, on fera le point ensemble. Question suivante, décris ton comportement en classe, les points positifs, les points négatifs. C'est toujours une composante importante de la réussite. Comment on s'investit dans l'apprentissage pendant les cours. Voilà, j'ai mis le mot comportement plutôt qu'investissement, comme ça, parce que c'est quand même peut-être plus précis pour eux, plus clair clairement. Ensuite, pour le trimestre suivant, quels peuvent être tes objectifs pour t'améliorer? Toujours essayer de donner une cible, c'est-à-dire un objectif. Ok, tu as fait ça, maintenant pour le trimestre suivant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Et on en parle, et on en discute.
Voilà. Et ils sont honnêtes, généralement. Franchement, à la lecture de tout ça, ils sont très honnêtes et je partage leur analyse. Et s'ils ne le sont pas, eh ben, je leur mets le nez dedans. Comment ça, tu bavardes jamais? Et dernière chose, c'est la conclusion de la lettre. Quelle moyenne penses-tu mériter ce trimestre? Et ils mettent la note sur 20 juste à côté, ici. Et donc là, forcément, je le sais, on a l'élève qui se surestime, l'élève qui se sous-estime, et l'élève qui s'estime finalement assez bien à sa juste valeur. Voilà. Et parfois, il y en a même qui mettent la moyenne comme ça, sans réfléchir, parce qu'ils imaginent que dans leur tête, ils valent 5, et donc ils mettent 5 systématiquement. Alors que ce n'est pas le cas. C'est l'occasion d'aborder ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont aussi une mauvaise image d'eux-mêmes ou voilà. Et enfin dessous, il y a un cadre. Il y a écrit ce cadre est réservé à la réponse de Monsieur Gaube, moyenne validée, moyenne non validée, où je mettrai donc au fluo, tac tac, si j'accepte oui ou non la moyenne. Si se sous-estime que je ne suis pas d'accord, j'augmente bien sûr. Hein. Si se surestime, je diminue un petit peu. Et il y a un petit commentaire qui en fait sera la même appréciation que je mettrai sur le bulletin. Donc sur le bulletin, on a 2 colonnes. Première colonne, c'est le constat, avec les compétences validées ou pas. Et deuxième colonne, ce sont les conseils. Donc le commentaire que je mets dessous, ce sont les conseils, puisque les compétences validées ou pas, en fait, apparaissent au-dessus. On est d'accord, je dis compétences en termes génériques. Il s'agit soit de connaissances, de savoir-faire, ou de savoir-être, ou d'une vraie compétence, mais que les élèves ne fassent pas la différence entre les trois ne me gêne pas. Voilà. Après, je leur rends la feuille, généralement la semaine suivante. Ils connaissent déjà l'appréciation et pour les élèves avec qui il y a une grosse différence, on en discute. Voilà comment ça se passe. Il faut que j'y aille. J'ai l'impression qu'il y a du monde à côté. À tout à l'heure. On a l'impression que j'ai pas bougé, mais en fait, c'est la fin de la journée. Voilà, hein, ça c'est la tête du prof après 7 heures de cours. Le cerveau en compote, les nerfs parfois à fleur de peau. Aujourd'hui, ça va. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant mon concept, enfin le concept de classe sans notes que j'ai mis en place. Donc, si je suis passé à la classe sans notes, c'est que j'avais du mal à m'y retrouver avec une notation globale qui couvrait plusieurs compétences. Et donc, un élève qui réussissait certaines choses pouvait ne pas avoir la moyenne, alors qu'il validait certaines compétences. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter cette notation-là, que je me suis recentré sur des choses plus essentielles, et sur le feedback surtout. Parce que la note, en tant que telle, n'est pas un feedback suffisant. C'est juste, t'as raté, t'as réussi. Ça n'aide pas à progresser puisque ça ne donne pas d'explication sur l'échec. C'est pour cette raison qu'en mettant la note de côté, j'ai essayé de mettre en avant surtout le feedback, c'est-à-dire le retour sur le travail de l'élève et lui donner des conseils pour s'améliorer. C'était ça que j'ai essayé de mettre en avant, voilà. Sur ce, si vous avez des questions, on en parle en commentaire, on en discute avec plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Soyez heureux. Ciao.